Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à ce travail nous allons reconstruire ce tableau de bord pour les KPI qui nous permet d'illustrer les KPI d'un service commercial. Nous avons ici la page tableau de bord où nous allons pouvoir visualiser pour une base de données contenant des articles. Ce sont des articles informatiques, donc des clés USB, des disques durs, des flybox, des ordinateurs, des souris, des téléphones, des télévisions. Nous allons pouvoir visualiser le chiffre d'affaires. Nous allons visualiser les bénéfices, le total des produits vendus, avec une distribution également du chiffre d'affaires par ville sur des régions, par exemple, les différentes villes du Cameroun. Cela peut également être pris dans d'autres villes. On peut adapter ça à d'autres villes, par exemple, d'autres sites géographiques. Nous avons ici les tendances de vente par période, par mois, juillet, août, septembre, ainsi de suite, avec des tendances de vente. Nous avons ici la visualisation des 5 meilleurs commerciaux, des 5 meilleurs clients. Et ici, nous avons un filtre où nous avons par produit, par article, les filtres, les clés, les disques durs, les flybox, ainsi de suite. Les filtres, nous avons les villes, ici, les filtres par ville et des filtres également par commerciaux. Et là, nous avons un filtre chronologique ici qui nous permet de voir, de filtrer également par période. Et là, nous avons des donuts qui nous permettent de visualiser ici les pourcentages de vente, de chiffre d'affaires pour les clés USB, pour les disques durs, pour les flybox, pour les ordinateurs, pour savoir à peu près lequel des articles occupe le plus gros pourcentage en termes de vente. Et ici, par exemple, avec les filtres, on peut faire un filtre, par exemple, sur les clés USB, pour voir à peu près comment s'effectue la distribution, que ce soit le chiffre d'affaires correspondant aux ventes, pour les clés USB, le chiffre des bénéfices, le total des produits vendus. Également pour les clés USB, on peut également avoir euh, le résultat, les disques durs, les flybox, les ordinateurs, les souris. On peut avoir plusieurs articles, également pour voir la distribution, que ce soit les tendances. On peut également avoir aussi pour plusieurs articles, également pour plusieurs villes, pour plusieurs commerciaux ou bien par commercial. On peut enlever les filtres, revenir à la base et puis choisir par commercial pour avoir à peu près la distribution par commercial. On voit que ce commercial a vendu juste dans une seule ville. Mais ici, par exemple, on a les 5 meilleurs commerciaux qui restent fixes. On a aussi, on peut choisir un autre commercial pour voir les tendances, un autre commercial voir ses tendances de vente, ainsi de suite. Voilà. Nous allons donc, lors de cet exercice, reconstruire ce tableau de bord pas à pas pour vous permettre également, vous, à votre niveau, pour ceux qui le voudront, de pouvoir le reprendre aussi ou bien le personnaliser en fonction de vos besoins particuliers. Nous allons travailler sur ce même tableau de bord. Le tableau de bord est constitué de trois onglets. Un onglet qui est la base de données, qui est régulièrement renseignée. Nous allons reprendre cette base de données. Un onglet pour les traitements où il y a tous les tableaux croisés dynamiques qui ont été créés et qui ont permis de générer les tableaux de bord pour visualiser ces différents indicateurs. Nous allons travailler sur le même fichier, donc nous allons juste recréer à gauche, à droite, les nouveaux onglets où nous aurons l'ensemble de ces éléments. On va créer un premier onglet qui sera base de données. Nous allons l'appeler BD. BD pour base de données. Un deuxième onglet pour les traitements, nous allons l'appeler traitement 2 pour faire une différenciation avec onglet. Et l'autre dernier onglet, nous allons l'appeler TBD pour table de bord pour faire une différenciation. Alors pour la base de données, pour ne pas devoir la reconstruire, nous allons simplement partir, copier ce premier fichier. Nous allons le copier et le coller ici dans notre base de données, mais nous allons le coller, reprendre simplement les valeurs, quitte à ce que nous puissions reconstruire si nécessaire au cas où pour s'il y a des traitements. Pour la page du dessus, elle est masquée, nous allons la réafficher. La page de la section des menus ou bien le ruban est masqué, nous allons le réafficher. Pour pouvoir travailler, et nous allons l'épingler pour qu'il reste visible en permanence. Et là, nous allons coller notre, notre base de données. Donc, ça ne va pas exécuter. On va refaire. OK. Là, nous allons coller notre base de données ici,
collage spécial, nous demandons de coller uniquement les valeurs. Et là, nous pourrons retravailler notre base de données. Je le fais ainsi juste pour vous permettre de voir toutes les étapes, pour ne pas, surtout pour ceux qui sont assez novices, pour qu'ils ne puissent pas avoir des difficultés à comprendre et à reproduire. Bien, ici, ce que nous allons faire d'abord, c'est revoir encore les calculs, puisque ici, ce sont les autres charges, ça c'est la quantité, le prix, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est une formule. Le chiffre d'affaires ici, la formule, ce sera, formule triviale, c'est le prix de vente, c'est la quantité multipliée par le prix. Ok. Ça donne, la formule n'est pas le nom. Non, non, non. La formule, c'était ici, multiplié par le prix, c'est ça. C'est bon, super. Et là, on reprend pour que ça prenne. Ça permet à ce que s'il y a des modifications ici sur les articles, et c'est que ce soit les quantités, que directement ça ajuste pour avoir le prix final. Et maintenant, si on veut avoir le bénéfice, lui, il est égal au chiffre d'affaires dans les autres charges. Voilà. Et on fait une recopie vers le bas pour avoir le résultat final. Maintenant, ce que j'ai voulu faire ici, c'est que je vais faire, je vais retirer les chiffres après la virgule pour avoir les chiffres entiers. Et je vais mettre un séparateur de milliers. Ici, même chose là. Donc, pour le faire simplement, on va d'abord mettre notre une plage de données en mode tableau pour travailler plus aisément. Pour mettre en mode tableau, c'est simple. On va seulement cliquer dessus et on va venir ici, Format Asset Table. Et là, on va directement choisir un style qui me plaît, le tableau à des tables. Je dis oui et je valide. Et là, la première ligne a pris comme les en-têtes. Et les autres, maintenant, je peux revenir là et puis lui demander de mettre un séparateur de milliers et de retirer les chiffres après la virgule. Idem ici, séparateur de milliers, retirer les chiffres après la virgule parce que je pouvais travailler avec des chiffres entiers pour un thème de présentation. Maintenant, date de commande, ici, il faut changer le format. Ça, c'est un format général, il faut le mettre en format date, date courte. On va le mettre en format date pour pouvoir maintenant commencer à manipuler notre tableau. Et ici, ça c'est la première étape. Souvent, la première étape, c'est sur les tables cleaning. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Donc, short date, OK. On n'a pas beaucoup d'erreurs dans le fichier. Donc, généralement, les erreurs dans les fichiers apparaissent souvent lorsque l'on fait des importations des fichiers d'autres sources comme du web. Et ça peut arriver avec un certain nombre d'erreurs. Ici également sur les prix, je voulais... maintenant, on peut changer, on peut le mettre en monétaire hein, pour les prix. Pour les prix, on peut les mettre en monétaire, currency, même si il y a aussi par rapport à des milliers, on enlève. Maintenant, currency, on peut choisir une devise. On va voir, je voulais choisir une devise de CFA. On va voir un peu si on peut prendre un customs. J'en avais déjà un sur le CFA. On peut prendre un custom. On peut prendre un custom. Hop, hop, hop. Bon, on ne va pas prendre un custom pour ne pas perdre du temps. On revient là-dessus plus tard. On va prendre un format simple. On va revenir chercher critère monétaire correspondant au CFA. Ici directement. Gagner du temps. On peut le personnaliser également par l'autre méthode que je vais essayer, mais juste pour gagner du temps. Nous allons prendre un CFA. Ça, c'est CFA Côte d'Ivoire, CFA Mali, CFA Sénégal, CFA French Cameroun. Ok, super.
because of this cannot use the number format you type it. Try to use one on the bridge. Okay. Oh, overload, overload. Pourquoi? C'est généralement pratique. Bien. Ça, c'est parfois Excel, hein. Bien. Ceci fait, on va tout simplement, pour ne pas reprendre l'autre côté, on va juste recopier chiffre d'affaires, autre charge, les deux. Bénéfices pour mettre au format monétaire. Voilà. C'est bien. On a le prix, autre charge, le chiffre d'affaires et les bénéfices. C'est bien. Super. Maintenant, une fois qu'on a terminé de réorganiser notre base de données, on peut commencer maintenant à construire notre tableau de bord. Quand on regarde par exemple le tableau de bord que l'on va pouvoir réaliser, on va commencer d'abord par la première forme de tableau de bord que nous avons ici. Page layout. On va commencer d'abord, OK, par le tableau de bord que nous avons ici. Première chose qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va essayer de sélectionner ça. On va réduire d'abord, on va réduire les tailles de nos cellules, parce que les cellules sont un peu grandes. On va prendre à peu près colonne 8, on va mettre 5, on peut même mettre à 4, hein. Voilà, on la réduit un peu. Et puis, on va enlever les grillages, page layout, on va lui dire d'enlever les gradings, que ça devienne vraiment un tableau blanc comme un tableau de bord, pour question de visibilité. Après, deuxième et troisième chose, on va construire d'abord notre tableau de bord. Donc, on va fusionner ici, merge cells, on va écrire tableau de bord, tableau de bord, et on va mettre on va agrandir d'abord, on va mettre un remplissage, choisir celui-ci, celui-là, essayons de nous rapprocher le mieux possible de ce que l'on veut faire. On voit à peu près le remplissage, on va essayer de choisir le même. Nous sommes à peu près là, on va le mettre là, on va mettre ça là, puis on va faire une police, laquelle on peut choisir, une police. Voilà, essayer d'agrandir, voilà. Et puis on va créer un retrait comme ceci, voilà. Et on va, normalement, ces images, on aurait pu les télécharger, mais bon, comme nous sommes pris par le temps, on va simplement les reprendre sur notre ancien tableau de bord et les remettre. Mais maintenant, vous pouvez simplement, pour un choix, c'est juste une question de visibilité, pour on puisse mieux visualiser quand même le tableau de bord, mais on n'était pas obligé de reprendre les mêmes images. Bien, maintenant qu'on a déjà mis notre titre, on va maintenant construire les premiers indicateurs que voici, ces premiers indicateurs, chiffre d'affaires, bénéfices, total des produits vendus. Mais maintenant, pour construire ces indicateurs, on va commencer d'abord à construire ces cases-là. Donc, on va commencer à construire d'abord, on va prendre un rectangle, insertion, on va choisir un rectangle ici,
Et après, avec choisir le rectangle, on va enlever les remplissages. Field, pas de remplissage. OK. Après, pas de remplissage. On va maintenant choisir une zone de texte. On va mettre un en-tête. On va écrire chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Exactement comme nous avons un chiffre d'affaires ici, un autre bénéfice, et ainsi de suite. Ouais. On va aussi retirer le remplissage. Ici, on va diminuer ça. Ici. Après ceci. Donc, vous devez pouvoir reconstruire ceci là. Chiffre d'affaires, bénéfice, ainsi de suite. Donc là, nous avons ceci. Et puis là, on va faire un remplissage à peu près identique à celui-là. Un remplissage comme ceci. On va aussi faire ce type de remplissage là. Alors, on vient là. On va choisir ceci. Et on peut mettre ceci en blanc. Il est bien visible. OK, je pense que ceci peut suffire. Alors, on peut faire, on va copier pour copier les deux. CTRL-C. On n'a pas pris. OK. Voilà. Ici, nous aurons les bénéfices. Et ici, nous aurons total produit vendu. Voilà. Maintenant, nous avons d'autres images comme celle-ci que nous allons simplement les reprendre ici. Nous n'allons pas les... Mais au choix, hein, ce n'est pas laissé, c'est juste dans le cas de l'embellissement. Vous pouvez tout aussi aller récupérer de nouvelles images pour embellir vos propres tableaux. Super. Maintenant, on va essayer de modifier le format, le style, le outline. On va mettre, diminuer un peu. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir donc afficher les, on va essayer de fusionner ceci pour afficher les valeurs. Et on va venir ici, on va mettre égal. On lui demande d'afficher le chiffre d'affaires. Oh, pour pouvoir l'afficher, il faut d'abord l'avoir. OK. Pour l'avoir, on va d'abord donc créer un tableau croisé dynamique et mettre dans la zone de traitement pour pouvoir nous permettre de visualiser cela. On va donc venir dans notre base de données qui est déjà en mode tableau. Et on va donc venir dans l'insertion, tableau croisé dynamique, la table 1. Bien entendu, ne pas oublier de donner des noms à nos tables. Ça, c'est la table 1, que ce soit les tables, existing worksheet, oui. On va mettre où? Dans le traitement. On met là.
Maintenant, notre tableau va concerner quoi? Il va concerner ici, nous avons besoin qu'est-ce qu'on mettra en, des clients? C'est parce que ce que l'on veut présenter ici, dans dans notre tableau, c'est les chiffres d'affaires, les bénéfices et le total vendu par article. OK? On essaye de voir ce qu'on doit mettre dans ce traitement-là. On peut prendre n'importe quelle variable, hein. Euh, on va prendre les articles, par exemple. Pour- on peut prendre aussi les commerciaux. Oui. On peut prendre aussi, après les commerciaux, on peut prendre les chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires, pour avoir l'indicateur chiffre d'affaires. Après, le deuxième indicateur, c'est bénéfice. Après, le troisième indicateur, c'est les quantités. Quantité de produits vendus. Voilà. Nous avons les trois comme indicateurs et nous avons les sommes ici. OK, super. Donc maintenant, on peut toujours refaire le même format. OK, séparateur de milliers. Super. Voilà. Maintenant, on revient donc dans les tableaux de bord. Ce qu'on veut ici, c'est le chiffre d'affaires. On met égal. On va dans le traitement. On lui dit de m'afficher le chiffre d'affaires. On met entrée. Le chiffre d'affaires apparaît là. Et on fait une petite mise en forme. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est possible d'arranger ça un tout petit peu? Et de l'autre côté, on met les bénéfices. Traitement des bénéfices, c'est ça. OK. On met le séparateur de milliers et on enlève les chiffres après la virgule. On fait ceci. OK. Et ici, ce sont juste les total des produits vendus. Ici. Voilà. On peut mettre ça en gras maintenant. Voilà. Et on a déjà nos premiers indicateurs. Nos premiers indicateurs qu'on a déjà pu construire. Tableau de chiffre d'affaires, bénéfices, total des produits vendus. Maintenant, la prochaine étape, une fois qu'on a nos premiers indicateurs que voici, pour sembler, on peut encore réduire cela, on peut réduire, on va réduire aussi ici, hein, pour ne pas, on peut réduire. On essaie de gérer l'espace puisque nous avons d'autres tableaux à gérer par la suite. Voilà, on va harmoniser ça. Voilà, super. Bien, nous avons donc, c'est bon, c'est bon. Maintenant, le prochain indicateur que nous allons construire, c'est cet indicateur-ci, cette carte, où nous devons pouvoir visualiser ici la répartition géographique des ventes dans les différentes villes concernées.
les villes du pays, les villes du Cameroun. Bien, nous devons pouvoir le représenter ici. Pour pouvoir le représenter, première chose que nous allons faire, ce sera de construire d'abord un tableau croisé dynamique, revenir d'abord sur la page traitement, d'abord sur la base de données, et créer un nouveau tableau croisé dynamique, insérer, existing worksheet, traitement, et là en dessous, nous allons mettre un tableau croisé dynamique, nouveau. Bien, nous allons mettre ici les villes, et à droite, nous allons mettre les chiffres d'affaires. Voilà, nous avons les villes et nous avons les chiffres d'affaires. Maintenant, ce que nous allons construire à côté, c'est ce qu'on va appeler un tableau d'aide, qui va nous aider à reproduire ceci sur une carte, ces valeurs-là sur une carte, 20 valeurs. Nous allons donc venir ici à côté, nous allons mentionner les coordonnées en X, les coordonnées, un peu les coordonnées graphiques hein, en Y. Et après, nous allons représenter ici le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Et ici, nous allons représenter le maximum, le max, parce que c'est également une variable qui va être utilisée, du chiffre d'affaires. Bien. Alors, ce que l'on va représenter ici, ce sera pour chaque ville, on va pouvoir déterminer, représenter un peu sur une échelle de 1 à 25 sa position géographique. Et on va tracer une courbe sur ces bases-là. Donc, nous allons énumérer d'abord prendre des valeurs aléatoires de 1 à 25, au hasard, d'une manière aléatoire, de 1 à 25. Et là, nous allons commencer à les distribuer. 1, 2, là, je distribue les valeurs d'une manière aléatoire. OK, on a fait les mêmes. Là, je distribue encore. OK, nous avons distribué toutes les valeurs d'une manière aléatoire. Et maintenant, ce que l'on va représenter ici, les chiffres d'affaires, les voilà que nous avons ici. Et nous allons demander à Excel de venir nous les rafficher ici. Pour pouvoir l'avoir, il va falloir, l'objectif est que, parce que c'est ces chiffres d'affaires qu'on doit pouvoir représenter sous forme de bulles dans notre graphique. Et on doit d'abord avoir un tableau qui a toutes ces valeurs. Nous allons donc utiliser la fonction recherche V pour pouvoir retrouver d'abord recherche V en anglais, qui est VLOOKUP, comme la valeur cherchée. Il y a une variable qui manque dans notre tableau. On va d'abord ajouter, il y a une variable qui manque dans notre tableau. Voilà la variable des villes. On va rajouter d'abord ça, on va déplacer ce tableau d'une ligne, comme ceci. Et on va ajouter une autre ligne ici qui seront les villes. Et on va venir copier tout ceci. Et on va coller ici. C'est bien, comme cela on peut utiliser donc notre formule de la recherche. La valeur cherchée, c'est celle-ci. La table de recherche, la voici. Point virgule. Et la colonne d'index, c'est la colonne 2, où on va lire les valeurs. Et je veux une recherche exacte.
Et ne pas oublier avant de commencer, figer d'abord les cellules avec le symbole $, pour éviter qu'il y ait une variation. Et je valide, et on fait un copier vers le bas. Bon, la copie vers le bas ne concernait pas cette cellule ici, plus facile. Maintenant, pour avoir la masse, ce qu'on demande à Excel, c'est qu'il va parcourir les valeurs de chiffre d'affaires et chaque fois qu'il trouve la valeur maximale, il affiche. Donc, on va utiliser une fonction ici, en anglais if. Si cette valeur est égale au max, fonction max de toute cette plage de cellules, en virgule, afficher cette valeur. Sinon, n'affichez rien. On ferme et on n'oublie pas de venir figer d'abord cette plage de cellules. Le F32, F51 et puis valider. On fait un copie vers le bas. Et on a une seule variable, la voici. Bien. Maintenant, donc, que cela a été fait, on peut commencer maintenant à venir construire notre tableau d'aide qui va nous permettre maintenant de représenter notre graphique. On va donc venir sur la base de ce tableau, construire. Je crois qu'on va sélectionner les variables jusqu'ici. Déjà, on va insérer. On va aller les tableaux de représenter un diagramme, c'est ça, bulle. Oh, on va changer, on va changer, on va changer quelque chose. On va voir. On va faire une modification. On va passer par une méthode directe, hein, donc on va essayer de voir si on a une possibilité de picture, Stepstore, yes. Maintenant, online, on va essayer de changer, d'aller chercher une carte. D'aller chercher une carte, la carte du Cameroun, sur laquelle on va représenter plutôt ces villes-là. Donc, Excel est en train de télécharger pour nous permettre de faire cette représentation. Donc là, nous avons lancé maintenant le téléchargement de notre carte sur Internet. Donc, Excel va essayer d'ouvrir le browser et nous allons télécharger maintenant une carte qui correspond, une carte du Cameroun sur laquelle on va positionner les différentes bulles. D'abord, les bulles qui ont été créées automatiquement et aussi repositionner, repositionner correctement. Bien. Là, maintenant, nous avons l'onglet de recherche qui apparaît et nous allons donc mettre Cameroun Map. On lui dit de nous trouver une carte du Cameroun. Nous allons nous proposer une panoplie de choix en fonction de ce qu'il réussit à trouver. Et nous allons choisir celle qui correspond, celle que nous voulons. Je pense qu'on va choisir une qui correspond à celle qu'on avait déjà. Je pense qu'on avait choisi celle-ci précédemment. Le tableau de départ, je pense qu'on ne va pas changer de choix. Voilà, l'objectif était de trouver une carte qui nous permet de représenter une carte qui soit assez lisible et visible, où on peut voir les différents, où on peut voir facilement euh, les différents points qui peuvent être visibles. Voilà, la carte, elle est apparue. On va fermer d'abord ceci. Essayons de voir si on peut modifier son affichage. Bon, on va essayer de
diminuer tout ça, diminuer la largeur des bulles. On va mettre un peu ça à 50. Bien, on a choisi une carte et donc on va devoir faire avec elle. On va ajouter les axes. OK. On va enlever les paints. Nous n'avons pas besoin de ceci. Donc, nous essayons d'augmenter l'espace pour que nous puissions pouvoir avoir notre carte et pouvoir l'utiliser au maximum. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons régler les axes maintenant, puisqu'on a dit les axes ici doivent partir de 0 jusqu'à 25. Et ici, nous avons majeur A. Voilà. C'est bon. Même chose pour les autres axes. Ici, nous partons de 0 à 25. Là également, nous avons majeur 1. Tout à fait. On a dit, il faut être vigilant, hein, parce que défaut de vigilance, là, et puis après, Excel fait plutôt ce que lui veut faire, plutôt que ce qu'on lui a demandé. Maintenant, ici, nous allons mettre en gras. Ici, on a mis en gras et on va mettre en noir pour que ce soit visible. Il y a un autre axe. En noir et puis en gras. Voilà, super. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, je vois les bulles sont encore assez grandes, on va encore diminuer. On va 25, 30. OK. Maintenant, on va commencer donc à les représenter en grandeur nature, en valeur réelle, pour pouvoir trouver à peu près le positionnement. Nous prenons d'abord Bafoussam. C'est une manière aléatoire. Donc ici, ça demande qu'on ait une bonne connaissance à peu près du positionnement. Là, parce que j'ai pris une carte qui est totalement nue, il n'y a pas de repérage géographique de ligne de repérage. Donc, il faut pouvoir connaître la disposition de chaque région. Donc, on va aussi proche que possible. Là, on va mettre Bafoussam, il est à l'ouest. Bafoussam, on va le mettre quelque part ici. Position axe. En X, c'est 7. Ici, on va le mettre là en Y. On va mettre Y, on va mettre 8. Oui, puisqu'il y a Bamenda aussi, non loin de là. 7 et 8. Nous sommes là. Ah oui, ok, super. Il y a quelque chose que certainement il faut refaire parce que là, il faut revenir sur le graphique et revoir à peu près les séries de données. Parce que, il faut annuler les séries de données parce que les séries n'ont certainement pas été correctement prises. Et il faut les reprendre. Ces premières séries de données, nous allons d'abord insérer, ce qu'on veut insérer d'abord, c'est le chiffre d'affaires des ventes. Donc, première série, c'est la série X. Il faut que Excel reconnaisse que X, c'est tel axe. Voilà les valeurs de X. Et Y, voilà les valeurs de Y. Donc, première série des valeurs, les voilà. Et X, les voilà. Deuxième série des valeurs pour les Y, les voilà. Et maintenant, série bubbles. Bubble size, c'est-à-dire qu'est-ce qui va donner le diamètre des bubbles, c'est ça. C'est le chiffre d'affaires. Et on valide. Là, maintenant, on est donc capable de faire. Mais maintenant, on peut créer encore une nouvelle série de données. C'est encore ajouté pour pouvoir mettre les max. Pour les max, toujours, c'est max des chiffres d'affaires. Qui peut se représenter dans un code couleur différent, les maximums. En X, c'est ça.
Pour Y, c'est ceci. Les bubble size, on va mettre les maximums. Les max, le voici. On valide. On valide. Là, nous avons tout ce qui prend en compte pour la différence. Ça, c'est le maximum. Mon max chiffre d'affaires, 0.9. Bien. Commençons donc à représenter donc ce que j'ai voulu représenter ici, 7 et 8. Parce que si je mets 1 pour qu'on puisse le repérer facilement, et on va pouvoir voir, et on avait mis 7 là, et puis 8, je pense. Voilà, donc le voilà, voilà ma façon. Un peu aléatoire. Hein. Bamenda, maintenant, nous allons mettre Bamenda quelque part un peu plus haut là. Donc on va mettre 5, toujours à l'ouest. 5. Et puis on va le mettre quelque part ici, proche de la frontière, là, par exemple. On va le mettre là. Ou bien ici, position 10, 10 et 6. 6. Voilà. Après Berthois, nous allons le mettre quelque part ici. Donc, nous allons le mettre en position 16 et 6. Voilà. Boya, nous allons le mettre quelque part ici. Il est proche de la mer, mais un peu proche du continent aussi. Nous allons le mettre quelque part ici. 4 et 8. Chang, nous allons le mettre, puisqu'on a l'ouest là, Chang, nous allons le mettre un peu plus vers le fond, vers là, quelque part ici. 7 et 9. C'est plus ou moins aléatoire. Hein. 7, voilà, nous allons le mettre quelque part ici, non loin de la mer. 7 et 6. 7 et 6. Et Bolova, nous allons le mettre ici. 15 et 4. L'idéal, nous allons le mettre à côté de Douala, mais en allant vers Yaoundé, nous allons le mettre quelque part ici. 9 et 7. Oh, il était déjà là, c'est lui là, quand même, carrément. Lui, au moins, il a été un peu plus bien ajusté. Darwa, nous allons le mettre quelque part ici vers le nord, donc nous allons le mettre ici. 16, 16 et 17. 16 et 17. Darwaboulaye, nous allons le mettre quelque part ici, non pas trop loin, c'est vers l'est, pas trop loin de la frontière avec la Centrafrique. Ici, c'est 17. Mettons-le ici, 16 et 10. Kousseri, nous allons le mettre un peu plus haut, Kousseri ici. Ici, mettons-le là, dans le du lac Tchad. 19 et 22. Kribi, nous allons le mettre non loin là, côté de Douala. Nous allons le mettre ici, 6 et 5. Limbe, nous allons le mettre non loin de Boya ici, 4 et 7. Marwa, au série Marwa, nous allons le mettre ici, 19 et 20. Balmayo, nous allons le mettre non loin, ici quelque part. Balmayo, nous allons le mettre ici, 10 et 5.
Gaoundéré, nous allons le mettre quelque part ici, vers la plaine, de là. Je vais regarder Gawamoulaye, nous l'avons mis où? 16 et 10. 16. Gawamoulaye là, donc Gaoundéré peut être ici, là, à peu près. Je joue 16 et 14. Konsamba est dans le littoral, allant vers l'ouest. Donc nous allons le mettre ici, 8 et 8. Obala est dans le centre. Obala est dans le centre, nord. Nous allons le mettre un peu plus haut, ici, 10 et 7. Et puis San Melima est dans le sud. Nous allons le mettre le sud en allant vers l'est. Nous allons le mettre ici, 14 et 5. Yaoundé, il est là, quelque part. On va mettre Yaoundé ici. 11 et 7. Voilà. C'est plus ou moins aléatoire. Là, je vais voir 14 et 5. Qu'est-ce que c'est? San Melima. Et 15 et 4. Et Bolova. Donc, il faut changer la position des Bolova, les mettre plutôt de ce côté-ci. 11 et 4. Voilà. Donc, plus ou moins représentatif de la réalité. Voilà donc notre carte qui a été créée. Et nous allons simplement donc la couper et la mener dans notre graphique. Je vais venir la coller ici. Elle est déjà assez représentative de ce que l'on veut faire. Donc maintenant, on va supprimer les axes, parce que nous n'en avons plus besoin. Et nous-mêmes, nous voyons que quand on regarde les valeurs, si le tableau d'aide nous montre que max, c'est au niveau de crédit. Et quand on regarde très bien, voilà la position de crédit. Donc, le plus gros du chiffre d'affaires a été réalisé à Kribi, par exemple. On voit la distribution du chiffre d'affaires par ville. Là, on peut voir, par exemple, les gros chiffres d'affaires. On est à Kribi, on a Douala, on a Bamenda. Oui, c'est la Bamenda. Là, on a San Melima. Là, on a Mertois. Ici, on a Ngaoundéré. Non, ça c'est Ngaoundéré, oui, je crois. Ou Gawamoulaye, Ngaoundéré, Gawa. Donc, voilà à peu près la distribution de notre chiffre d'affaires. Maintenant, essayons de regarder si on peut diminuer ça. Oui. Essayer de diminuer ça, on peut améliorer son positionnement. Maintenant aussi, pour que ces schémas ne soient pas visibles, on peut décider de les masquer. On peut décider de les masquer, format. Et demander également d'enlever les schémas. Donc, je vais gagner un peu d'orientation. Ce que j'ai modifié. Ok, c'est pas. Ok, super. Bon, là, c'est juste pour les besoins d'exercice. Et après, maintenant, dans le cas de la pratique, vous pouvez choisir un schéma, une carte qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus représentative. Là, c'est juste pour que ça ne bouge pas assez d'espace et que ça nous permet pour les besoins d'exercice. Voilà. Donc, nous avons donc maintenant réalisé
notre carte, notre carte pour laquelle nous devions faire la représentation visuelle des différents chiffres d'affaires par ville. Maintenant, nous allons représenter cet autre schéma. Et là, on va présenter d'abord l'entête, les chargés d'affaires ici, chiffre d'affaires par ville. Nous allons juste prendre copier ça, coller à côté. Non, non, non. Il n'a pas pris en compte mon instruction. Donc voilà. Et après, maintenant, représenter les tendances. Nous allons représenter maintenant les tendances. Pour représenter les tendances, nous allons également prendre les chiffres d'affaires par date que nous allons représenter dans un graphique. Et ça commence toujours par la base de données. Base de données, nous allons insérer. Cette fois-là, on peut insérer directement un graphique croisé dynamique qui va insérer en plus du tableau croisé dynamique, va aussi insérer directement le graphique. Au niveau des traitements, on va venir le positionner là. Bien, nous allons sortir le graphique et là-dedans, nous allons choisir directement les dates, date de commande, combien en axe, et puis les chiffres d'affaires, combien en valeur. Ici. Maintenant, nous aurons besoin simplement qu'il nous précise les mois. Donc, on va enlever ça. Et on reste avec les différents mois. Et là, maintenant, nous avons, mais on n'a pas besoin de ce type de graphique. Donc, on va changer le graphique. On dit change. Et on va choisir un graphique en courbe. Voilà. Nous avons un graphique en courbe. On n'a pas besoin des lignes. On peut enlever les lignes. Voilà. On n'a pas besoin de la légende, là. On peut enlever ça. C'est pour nous permettre d'avoir de l'espace. Donc, on n'a pas besoin également de ça. On va lui demander d'enlever de height. OK. Il reste ceci. Et on va lui demander de lisser cette courbe-là. On va faire un clic droit, format data series. Format data series. On va lui dire smoothed line. En français, c'est lissage de la courbe. On va lui demander de lisser. Et on va lui demander également begin arrow type. Il va nous choisir ça en début. Et en end, en fin, il va nous choisir une flèche comme ceci. Et on vient regarder dans notre courbe. Voilà ce que nous avons pu faire. Maintenant, on va encore faire autre chose. On va revenir toujours là-dessus, dans le design, ajouter des éléments de graphique. On va choisir ceci, là. Voilà. Bien, maintenant, notre graphique ressemble bien plus ou moins à ce que l'on veut. On va l'enlever d'ici et venir le mettre dans notre tableau de bord. Bon, je pense qu'on va le mettre là. Et en regardant le rendu qu'on doit avoir, on peut encore enlever les autres et puis mettre, on peut encore enlever les axes pour occuper encore de l'espace. On va diminuer ceci. Voilà. On va changer cette couleur. Mettre en gras. On va changer, on va mettre, lui demander de mettre le data label, les étiquettes. Est-ce qu'il y a une manière de mettre ça qui soit pour que ce soit le plus lisible possible? Parce que le problème, c'est que lorsqu'on met les légendes ne sont pas lisibles. L'objectif, c'était ça. L'objectif, c'était d'avoir des légendes, mais
elles semblent être des valeurs assez importantes et puis on ne réussit pas facilement à les lire. Contrairement à notre tableau de départ, où on avait quand même des légendes qui étaient assez lisibles quand même. C'est pas grave. Maintenant, on va les laisser pour les besoins de l'exercice, mais vous pouvez aussi choisir de simplement ne pas les afficher. On va les mettre en plan gras, là, pour renforcer. Maintenant, on a donc notre graphique et on va mettre également un titre sur les tendances de vente. Essaye de centrer cela. OK, bien. Nous avons donc réalisé déjà notre cas. Nous avons réalisé les tendances de vente. Il reste maintenant à réaliser les meilleurs commerciaux, les 5 meilleurs commerciaux, les 5 meilleurs clients. Alors, ce qu'on va faire pour avoir les meilleurs commerciaux, les meilleurs clients, nous allons toujours revenir sur notre base de données de départ pour pouvoir créer les graphiques croisés dynamiques. Insertion, graphique croisé dynamique, existing worksheet, c'est-à-dire la feuille existante. On va les mettre ici pour les graphiques croisés dynamiques. Est-ce qu'on les met là ou on les met là? On prend besoin d'espace. On va le mettre ici. Et là, ce que l'on va représenter, ce sont les 5 meilleurs, euh, les 5 meilleurs commerciaux. L'autre, c'est les 5 meilleurs clients. OK? Donc, on va prendre les commerciaux. On prend les commerciaux, on met là, et on prend les chiffres d'affaires, on met en valeur. Bien. Maintenant, on a tous les commerciaux qui apparaissent. On va demander d'effectuer un filtre. Ici, on va lui demander de faire un filtre, le top 5, et on va choisir ici 5. OK, il ne nous affiche que les 5 meilleurs. Et là, nous avons les 5 meilleurs. Et on va lui demander ici de nous classer ça aussi. Donc, c'est ici pour pouvoir avoir ça. On fait un classement sort, trie-moi ça, lisez là. OK. On va faire le tri correctement. OK. Je trie-moi ça du plus grand au plus petit. Et là, je lui demande aussi de changer le type de graphique. Maintenant, on veut plutôt un graphique à barre horizontale, comme ceci. Oui, mais j'avais demandé qu'il me trie ça autrement. OK, super. Et là-dessus, j'enlève toujours ça, ceci, les lignes là. Bon, je voulais enlever les lignes là. Elles sont pas elles là. OK, super. Je peux enlever ça, title, je enlève ça, c'est pour faire de l'espace, hein. J'enlève également ça, je vais me cacher tout ça. OK. Et aussi, je crois que ça aussi n'est pas nécessaire. Et il reste ce qui est nécessaire. Je peux couper ça. Je vais amener sur mon tableau de bord. OK. Et ici, on va cliquer
format DataSign et on va lui demander d'augmenter ça, de mettre ça à 100. De régler plutôt. OK. On va lui demander également de nous afficher les data levels. Est-ce qu'il y a moyen de les afficher inside? C'était ça l'objectif en fait, hein? Mais bon. Outside N, puisque, OK, puisqu'il n'y a pas assez d'espace pour qu'il puisse s'afficher inside N. Changeons un peu la couleur. OK. Et on peut mettre ici un titre. Pour mettre les 5 meilleurs commerciaux. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir représenter les 5 meilleurs clients. Toujours aller dans la base de données, insertion, graphique croisé dynamique, worksheet, existing worksheet. On peut le mettre là. Et après, on va choisir client. On est là. Et on choisit chiffre d'affaires. On est là. Et on ferme d'abord ceci. On revient là. On fait un filtre. Ici. Top 5. Et on choisit 5. Et après, on lui demande de transformer d'abord cette transforme ça, changement de série et met les barres horizontales. OK, c'est classé par ordre décroissant. Et on fait le même travail que l'on a fait tout à l'heure. Nous enlève ça. Nous enlève ceci. Et ceci. Et ceci. Et après, on couper ceci. On la met ici. Et on peut changer également pour faire plus grand. Data Series, on peut mettre à 100. Lui demander d'afficher les étiquettes. Bon, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais bon. Est-ce que en le faisant, si je diminue, ça ne va pas déranger? Bon, donc pour ce cas, ça a marché. Maintenant, on va voir si on peut mettre les étiquettes dans une couleur blanche, par exemple, et en gras. Et là, nous avons donc les... Ici, par exemple, on peut mettre ça en gras et on peut mettre en noir. Voilà. Et on va choisir ceci. Et là, on a les 5 meilleurs clients. Super. Maintenant, là, nous avons donc pu déjà, dans notre tableau de bord, nous avons déjà pu construire le titre, les premiers indicateurs. Nous avons représenté ce graphique qui permet, par exemple, de visualiser la répartition du chiffre d'affaires par ville. Nous avons choisi, construit l'autre qui nous donne les tendances, par exemple, des ventes. Ici, nous avons pu représenter déjà les 5 meilleurs commerciaux pour visualiser les 5 meilleurs commerciaux et les 5 meilleurs clients. Nous allons maintenant représenter ces diagrammes en nous pour voir à peu près la répartition du chiffre d'affaires en pourcentage sur les différents articles. Bien. Ici, donc, on va revenir sur notre base de données et nous allons construire un tableau croisé dynamique, insérer un tableau croisé dynamique, existing worksheet, et on lui demandera de venir ici, ici plutôt, et se positionner là.
Bien. Maintenant, dans ce tableau croisé dynamique, nous avons les articles et les chiffres d'affaires. Voilà. Et ici, nous allons lui dire de représenter les chiffres d'affaires, les valeurs des chiffres d'affaires en pourcentage. Chose value A, pourcentage du grand total. Voilà. Et de l'autre côté, nous allons représenter la différence 1 moins, 1 moins, C. Bon, ce que j'ai pas voulu faire, je voulais plutôt, parce que là, je vais déplacer ça. Ici, égal, 1 moins, D, 72. Va être utilisé, ce sont les valeurs dont on aura besoin pour représenter ces anneaux graphiques. Bien. Maintenant, nous allons donc insérer un graphique en anneau. On appelle en anglais un donut. Graphique en anneau. Et ici, nous allons insérer déjà un select data type. Une première série qu'on va appeler par exemple, on prend par exemple, on va appeler ça détail de base, base d'abord, c'est identique à tout le monde. Et ici, on va mettre 1 20 fois, le virgule 1 20 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, super. C'est ce phénomène-là qu'on voulait représenter. On peut enlever tout ceci, c'est pas nécessaire. On peut enlever le titre et on peut diminuer tout ceci. Ici, on peut je vais pouvoir changer je vais pouvoir changer le volume. On va mettre un peu ça à 55. OK. Et on va changer la couleur. On va mettre une couleur uniforme. Par exemple. OK. On a mis dans une couleur uniforme. Et on va repliquer ça pour le nombre de valeurs dont on a besoin. On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va reprendre ça 7 fois. On va donc faire une copier, coller. OK, super. Et maintenant, on va reprendre chaque série et ajouter maintenant les séries. Euh, ajouter série de valeurs. On va venir ici. Moi, j'ai pas besoin de ça. Design. Select data type. On va donc ajouter une série de valeurs ici. Série de valeurs, c'est clé USB. Et ici, les valeurs à ajouter, les voilà qu'on prendra ici. On valide. OK. Deuxième série, une série de valeurs. On va prendre ça, ajouter en un deuxième disque dur. On efface ceci.
Et on choisit celle-ci. OK. OK. Troisième, select data type, ajouter. On a Flybox et les valeurs. On enlève ceci, Flybox, on choisit celle-ci. OK. Le dernier, select data type, print, ordinateur. Et ici, on choisit ces valeurs. Après, on a ici select data type, ajouter, souris, et on choisit les valeurs qui correspondent à souris. Après, l'autre, select data type, ajouter, téléphone, série de valeurs, OK. Le dernier, select data, ajouter, télévision, série de valeurs, celle-ci. OK, voilà, déjà nous avons ceci. Maintenant, il faut pouvoir ressortir la même configuration que l'on veut avoir dans notre précédente table de bord pour que ça se visualise comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est de venir ici sur chaque série de valeurs, modifier, changer le type de série de valeurs, mettre la deuxième en axe secondaire, comme ceci. Et une fois qu'on l'a mis en axe secondaire, on voit par exemple, là, si je me positionne là et que je tire, vous voyez par exemple on montre que les deux sont couplés. Ça ne représente pas très bien ce qu'on veut voir là. Voilà. Il y a un graphique en dessous. Voilà. C'est celui du dessous que je veux qu'il apparaisse, celui du haut, je ne veux pas qu'il apparaisse. Alors, pour qu'il n'apparaisse pas, je vais revenir ici. Je vais lui demander de ne pas m'afficher celui-là. Donc, no filtre pour celui-là. Mais pour celui-ci, je vais lui demander de m'afficher une couleur plutôt claire et de diminuer le gradient, même à 15%. Au niveau de transparence, à 15%. Voilà, donc c'est ce que je voulais représenter. Je fais la même chose ici pour tous les autres. Donc je viens là, je change seulement de série de données, je mets le deuxième en axe secondaire pour que ce soit fusionné. Je valide et je viens là, je le sélectionne. Je le mets aucun remplissage. Et le deuxième, je diminue le niveau de couleur et j'augmente la transparence à 15%. Idem de l'autre côté, changer, mettre en axe secondaire. Ici, non, plutôt pas de remplissage. Et le deuxième, je diminue et j'augmente la transparence à 15%. Idem pour l'autre. Je mets en axe secondaire. Et là, pas de remplissage. Et ici, je diminue la couleur d'abord. Et puis j'augmente le niveau de transparence. Idem là. Pas de remplissage. Et en bas, on diminue. Voilà. Ici, on le met en axe secondaire. Pas de remplissage. Et en dessous, on diminue. On augmente la transparence à 15%. Idem pour le dernier.
On met un axe secondaire. Alors, remplissage. Et l'autre, on diminue la couleur. Et on aura la transparence à 15%. Voilà. Bon, là-dessus, j'avais commis une petite erreur, que je sais pas une erreur, mais quelque chose que j'ai oublié de faire au début. C'était de modifier. Je ne sais pas s'il me permettra de trouver ça. Euh, J'aurais dû le faire depuis le début. Bon, bon. Comment j'aurais dû le faire là? Parce que l'idée était de changer cette couleur. Le premier graphique doit avoir certaines couleurs, des couleurs différentes. On va essayer là. Bon. L'objectif était d'avoir des couleurs différentes pour l'ensemble des différents graphiques. Maintenant, on va faire quelque chose. On va voir si c'est possible de changer la couleur du premier graphique. C'est ça que j'essaie de faire. Bien. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'exercice, on ne va plus reprendre ça. Mais l'idée était que chacun devait avoir une variante de couleur. C'était ça l'objectif, d'avoir les variantes de couleur. Maintenant, on va voir un peu. On va voir si on peut changer uniquement même la couleur extérieure. On va voir si on peut changer la couleur extérieure. Là, on laisse le gradient, juste pour faire une petite nuance. Ok. Bon, pour essayer de rattraper, hein, parce que c'était ça l'objectif. Non, c'était pas le vert, puisqu'on a déjà le vert. On va changer pour orange. On aurait dû le faire au début avant de dupliquer, mais bon, comme on n'a pas pris trop de temps, donc on va juste essayer de rattraper. Voilà, on va prendre ici quelle couleur? Dans le jaune.
OK, super. Bon, ici, on n'a pas pu le faire. Là, c'est aléatoire, hein, ça n'apprend pas systématiquement de tous les côtés, donc on essaye juste de... Bon, on va juste diminuer, je connais pas qu'est-ce qui est un peu plus proche du vert, là. Voilà. Et puis, un peu le noir. Bon, pour le moment, on va essayer de rattraper. Maintenant, on va prendre au moins, on va se limiter là. OK? Et on va venir les représenter ici. Voilà. On va les représenter ici. Voilà. Maintenant, on va représenter les pourcentages. Pour avoir les pourcentages, on va insérer une zone de texte. Une zone de texte comme celle-ci, là. Et pour représenter la zone de texte, on va venir ici, égal. Et on va aller dans traitement. Et ce qu'on veut, ce sont les pourcentages. Maintenant, il ne faut pas cliquer au clavier, il faut saisir B72. Entrée égale. Et nous avons là la valeur B72. Et nous allons augmenter la taille. On met là. Et on lui demande format, pas de remplissage. Shapefill, pas de remplissage. On peut diminuer là. On peut mettre un caractère bas. C'est un pourcentage, bien entendu. Voilà. Et une fois qu'on a ceci, on peut juste faire une copie. On copie, on colle à côté, 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 on colle à côté. Voilà. Et on va juste modifier les emplacements. Ici, par exemple, pour les clés USB, nous sommes à B72 et les chiffres en descendant. Là, c'est B72 ici. Et ici, nous sommes à B73. On va modifier. Et ici, nous sommes à B74. Ici, nous sommes à B75. Ici, nous sommes à B76. Ici, nous sommes à B77. Ici, nous sommes à B78. Je pense que c'est bien ça. Jusqu'à B78, tout à fait. Bien. Et après, il faut simplement mettre le gras qu'on a enlevé, qui n'a pas été repris systématiquement. On peut tout sélectionner, hein. Voilà. Bien, maintenant, il faut mettre les titres. Pour les titres, on va juste faire encore copie. On va le mettre là.
là-haut. Et on va juste regarder le titre. Le titre est situé à A72. On change seulement les positions des lettres. On met A. Là, on met A. Et là, nous mettons A. Voilà. Et le reste, c'est une question de mise en forme. Maintenant, ce qui reste à construire, ce sont les slicers, ces segments, les segments chronologiques. On va donc revenir sur notre tableau de traitement. On peut revenir par exemple sur le premier et on va lui demander d'insérer les segments. Insérer un slicer. On veut un slicer qui a les articles, on veut un slicer qui a les villes et un slicer qui a les commerciaux. OK? Et on va donc copier, sélectionner tout ceci. CTRL X, couper ça, et venir dans notre tableau de bord pour l'afficher. On commence d'abord par les articles, puis les villes, puis les commerciaux. Et ici, on peut changer. On met en deux colonnes. Idem pour l'autre, on met en deux colonnes. On peut changer également le style. Choisir un style plus proche des couleurs de notre tableau. Voilà. Et ici, on insère un segment chronologique, toujours dans Analyse, insère les timelines, date de commande.
Voilà, on met là. Voilà. Ok. Et arrivé le scroll bar. Et pour nous faire de l'espace, hein, j'ai besoin de lui, je le laisse. Ok, ou bien je peux mettre section, j'enlève ceci. Non, j'enlève plutôt les deux autres. Voilà, donc voilà ça. Maintenant, nous avons donc notre dashboard qui est presque terminé. Il ne reste plus qu'à lier maintenant euh, les segments. On va effectuer une liaison maintenant des segments. Report connection. On sait que il doit être lié au premier tableau de bord, le voici, c'est le premier. Il doit être lié au deuxième. Il doit être lié au troisième. Le quatrième, c'est ceci, ceci doit être fixe, y compris ceci. Donc, il doit pas être lié aux trois autres. Idem pour lui. Il doit être lié au premier, au deuxième, et pas aux trois autres. Le deuxième, troisième, et pas aux trois autres. Celui-ci doit être lié au premier et à celui-ci. Il n'y a pas besoin d'être lié à celui-ci puisque c'est déjà une tendance sur les dates. Donc, pas besoin d'être lié au deuxième. Est-ce pas besoin d'être lié au troisième non plus? Il doit être lié seulement à celui-ci, premier et deuxième. Voilà. Donc, nous avons effectué déjà les liaisons de nos différents dashboards. Maintenant, si je fais simplement un tri comme ceci, vous voyez, le chiffre d'affaires s'ajuste, les bénéfices s'ajustent, le total de produits de revenus s'ajuste, la distribution géographique également s'ajuste, y compris les tendances des ventes s'ajustent, mais les 5 meilleurs commerciaux restent intacts puisque c'est une donnée permanente. Également, les 5 meilleurs clients restent intacts, y compris la répartition aussi euh, des ventes par article. Si je change les types d'articles, également, les tendances changent. Si je change, en fonction des types d'articles que je change, je vois la variation des tendances. Je vois les variations des tendances. Et après également, je peux enlever ce schéma, je prends plutôt maintenant les variations par ville. On a les tendances aussi, les différents paramètres changent, et ainsi de suite. Je peux annuler ce filtre et je prends également les variations par commercial pour voir à peu près les statistiques des ventes de chaque commercial. On peut également avoir cela. Donc, globalement, c'était cela. Le tableau de bord qu'on a voulu monter, vous présenter à peu près comment se fait le montage de ces différents tableaux de bord. La clé, c'était ici d'avoir, déjà on a notre base de données, de la mettre sous forme de tableau pour que les mises à jour se fassent assez simplement, sans grosse difficulté. Et après, il y a l'onglet traitement où il fallait construire tous les tableaux de bord qui allaient permettre de générer les graphiques. Et après, le tableau de bord, c'était relativement simple. Ce qui était un peu plus compliqué à connaître, c'était comment faire pour représenter, là, il faut enlever les filtres, comment faire pour représenter à peu près ces graphiques, ces bulles sur une carte. Et également aussi comment lisser les courbes. Et après, comment représenter avec les TCD, les 5 meilleurs commerciaux, les 5 meilleurs clients, et y compris ces diagrammes en amont, comment les construire. Donc, un petit tableau de bord intéressant que je vous invite à reprendre pour bien assimiler. Merci et à bientôt pour la suite pour d'autres exercices toujours enrichissants.